Les racines carrées, règles de calcul. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux règles de calcul sur les racines en illustrant ces règles d'exemple. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment simplifier une écriture avec des racines telles que celle-ci. Alors commençons avec la règle 1. Pour tout nombre positif, a et b, on a racine de a fois racine de b qui est égale à racine de a fois b. Alors pour tout nombre positif, parce que la racine d'un nombre négatif n'existe pas. Deuxième règle, pour tout nombre positif a et b, avec b différent de 0, on a racine de a sur racine de b, qui est égale à racine de a sur b. Alors ici, on doit ajouter b différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Alors prenons un premier exemple pour illustrer la règle 1. Racine de 10 fois racine de 5. Eh bien, si j'applique ma règle, cela me donne racine de 10 fois 5, soit racine de 50. Prenons un deuxième exemple, mais cette fois-ci, on va appliquer la règle dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors ici, j'ai mis racine de 75. 75, je sais que c'est 25 fois 3. Donc ça fait racine de 25 fois 3. Et maintenant, j'applique ma règle. Donc ça va me donner racine de 25 fois racine de 3. Et ça, c'est intéressant parce que racine de 25, ça donne un entier. Ça fait 5. Et donc, cela va me donner 5 fois racine de 3. Le signe multiplié, je ne suis pas obligé de l'écrire. Donc, je vais écrire 5 racine de 3. Eh bien, ce que je viens de faire ici, c'est tout simplement de simplifier ma racine de 75. Alors, comment on fait pour simplifier une racine? En fait, il faut faire apparaître sous le radical ce qu'on appelle un carré parfait. Alors, c'est quoi un carré parfait? Eh bien, c'est un nombre dont la racine carrée donne un entier, c'est-à-dire tombe juste. Alors ici, voici la liste des premiers carrés parfaits et la valeur de leur racine. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est de connaître toute la liste des carrés parfaits, au moins jusqu'à 225, pour faciliter justement la simplification d'une racine carrée. Alors traitons un deuxième exemple. Par exemple, racine de 108. Eh bien, 108, j'observe que le carré parfait qui est dans 108, c'est 36. C'est-à-dire que 108 est divisible par 36. C'est 36 fois 3. Donc, racine de 36 fois 3, eh bien, ça fait racine de 36 fois racine de 3 si j'applique ma règle dans ce sens-là. Et donc, cela donne 6 racine de 3. À nouveau, je viens de simplifier ma racine. Passons maintenant à la règle numéro 2. Alors, je vais prendre un exemple. Racine de 10 sur racine de 5. Si j'applique ma règle, ça fait racine de 10 sur 5. Et donc, ça fait racine de 2, puisque 10 cinquième, c'est 10 divisé par 5, ça fait 2. Alors, une petite remarque. Il n'y a pas de règle générale pour la somme et la différence de radicaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends deux nombres a et b, strictement positifs, avec a plus grand que b, eh bien, racine de a plus racine de b n'est pas égale à racine de a plus b. Et de la même façon, racine de a moins racine de b n'est pas égale à racine de a moins b. Alors passons à la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée à la simplification d'une écriture avec des racines, telles que celle-ci. Alors on vient de voir qu'il n'y avait pas de règle pour l'addition et la soustraction de racines. Donc comment procéder? Eh bien l'objectif, ça va être de faire apparaître sous chaque radical un même nombre. Eh bien ici, on va faire apparaître 3. Alors effectivement, 27 c'est 9 fois 3, et 9 au passage est un carré parfait. 48 c'est 16 fois 3, et 16 est aussi un carré parfait. Cette racine-là, je n'y touche pas. Et 5 racines de 12, eh bien dans 12, c'est 4 fois 3, et 4 est aussi un carré parfait. Maintenant, j'applique ma règle qui me dit que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Alors je vais l'appliquer pour la première racine, ça fait donc racine de 9 fois racine de 3, plus 2 fois racine de 16 fois racine de 3, moins 6 racine de 3, plus 5 racine de 4 fois racine de 3. Maintenant, racine de 9, racine de 16, racine de 4 étant 9, 16 et 4 étant des carrés parfaits, leur racine tombe juste. Donc ici, ça va me donner 3 racines de 3, plus 2 fois 4 racines de 3. Alors ici, je suis obligé de réécrire le signe fois, parce que j'ai calculé ma racine de 16, moins 6 racines de 3, plus 5 fois 2 racines de 3. Maintenant, je calcule ces deux produits-là.
et j'obtiens 3 racines de 3, plus 8 racines de 3, moins 6 racines de 3, plus 10 racines de 3. À partir de là, j'ai fait apparaître une même racine. Et je vais gérer la fin du calcul comme si c'était un calcul littéral. Comme si c'était en fait cette expression littérale-là. 3x plus 8x moins 6x plus 10x. Et donc ça me donne 3 plus 8 moins 6 plus 10, facteur de racine de 3. 3 plus 8 moins 6 plus 10 me donne 15. Et donc ça fait 15 racines de 3.